La liane, la balançoire, le flipper, le cavalier pendu, le lotus, le bateau ivre, tous ces noms et une centaine d'autres sont les noms de positions et actes sexuels qui viennent du Kama Sutra. Est-ce qu'on doit les connaître et les pratiquer pour être des bons amants? Est-ce qu'ils sont la clé de l'épanouissement sexuel? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Mais avant de vous parler de tout ça, je me présente. Je suis le Dr Gilbert Boujaoudé, médecin et directeur scientifique de la clinique digitale Charles.co. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Vous y trouverez des réponses aux questions de santé masculine de manière générale. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si ces sujets vous intéressent, suivez-nous aussi sur Instagram et TikTok où nous publions quotidiennement des informations sur la santé masculine. Rejoignez-nous, vous apprendrez plein de choses. C'est un recueil indien qui traite des activités de ce qu'on appelle vie privée, surtout vie sexuelle en fait. Il a été écrit entre le 6e et 7e siècle. Kama veut dire le désir et Sutra veut dire l'aphorisme, soit littéralement les aphorismes du désir. On peut aussi traduire ça par ce qui résume les principes du désir. Cet éloge de la vie amoureuse intime contient des centaines de positions sexuelles, des plus simples aux plus improbables, et pour chaque position, un nom des plus logiques aux plus imagés. Dans une enquête française, on apprend que les 3 positions les plus utilisées en France dans les couples hétéros sont dans l'ordre 1. La levrette, c'est-à-dire la femme à 4 pattes et l'homme derrière elle à genoux. 2. Le missionnaire, c'est la femme allongée sur le dos, jambes écartées et l'homme au-dessus. 3. La position andromaque, c'est-à-dire l'homme allongé sur le dos et la femme au-dessus. Et quand on y réfléchit, ça paraît très logique que ce soit ces 3 positions les plus courantes. Tout d'abord, parce qu'elles sont assez instinctives, permettant une pénétration facilement. C'est comme beaucoup d'autres choses qu'on fait. Quand je veux me gratter l'oreille droite, c'est instinctif d'utiliser mon bras droit. Ou encore, quand je veux manger une pomme, c'est assez instinctif de croquer dedans. Mais l'être humain a la particularité d'explorer ce qui est au-delà de l'instinctif. Je peux me gratter par exemple l'oreille droite en utilisant ma main gauche, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne. Et pour la pomme, je peux me dire, tiens, et si je la coupais en petits morceaux pour voir ce que ça fait? Ah, je vais la faire chauffer. Oh, ça fait une compote, c'est intéressant. Je vais essayer de mélanger ça avec d'autres aliments, etc. Eh bien, pour le sexe, c'est pareil. Je peux tenter des choses pour voir. Certaines choses tentées seront peu intéressantes et d'autres plus intéressantes. En se basant sur tout ça, on peut dire que l'intérêt du Kama Sutra est surtout de savoir ce qui existe comme possibilité, d'élargir nos connaissances et d'éveiller notre imagination et curiosité sexuelle. Ensuite, on peut décider d'essayer ou de ne pas essayer. Et on peut changer d'avis autant de fois qu'on veut durant toute notre vie. Et une fois qu'on a essayé, on peut dire ce qui nous a plu et ce qui ne nous a pas plu. Certaines personnes vont trouver dans les changements de position un intérêt de plaisir supplémentaire. D'autres, non. Certaines personnes vont trouver le fait d'essayer des positions improbables un côté amusant. D'autres trouveront dans ces mêmes positions un côté encombrant, voire pénible. Certaines personnes vont avoir du plaisir simplement parce qu'elles essayent des nouvelles choses, et d'autres non. Pour certaines personnes, cela va donner lieu à une imagination personnelle pour adapter telle ou telle position, et pour d'autres personnes, non. Bref, l'intérêt, c'est de savoir que ça existe, de savoir ce qu'on peut essayer si on le souhaite, de savoir qu'on peut décider de refaire ou non, de savoir que ça peut aider l'imaginaire érotique. Mais aussi de savoir qu'on n'est pas obligé d'essayer et qu'on peut être parfaitement satisfait de notre vie sexuelle sans les acrobaties du Kama Sutra. Donc, comme souvent en sexualité, on fait comme on veut. On s'intéresse à ce qu'on veut. On teste ou non, on change d'avis autant de fois qu'on veut. On dit souvent que le savoir est une richesse. Et c'est vrai dans le domaine de la vie sexuelle. Et je rajouterai, dans le domaine de la sexualité, ne pas savoir n'est pas forcément synonyme de pauvreté. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à laisser vos commentaires. Et pour plus de vidéos sur la santé sexuelle, mais aussi plein d'autres sujets, vous pouvez nous suivre et activer la cloche de notification. Il y a encore plein de choses à découvrir et partager ensemble.
Je vous retrouve donc très vite et d'ici là, prenez soin de vous.